géant chinois, Shein, très critiqué pour la qualité de ses vêtements, ses conséquences environnementales, sociales, mais aussi depuis, souvenez-vous, la découverte sur son site en ligne de poupées sexuelles aux allures de petites filles. Cette ouverture, elle est donc très controversée. Sophie Auvigne, vous avez pu visiter pour France Info en avant-première l'espace Shein qui ouvrira à 13 h au grand public. Des centaines de vêtements parfaitement alignés, des tables élégantes recouvertes de pulls, de polos impeccablement pliés. Ici, rien ne fait penser à de l'ultra fast fashion et à des prix sacrifiés. On a accueilli au sein de notre magasin Shein comme n'importe quelle marque. Mediti, directeur artistique du BHV. Avec toute la profusion de portants, de mannequins. Donc vraiment, les codes sont ceux des grands magasins. Là, l'automne, marron et beige domine, un peu plus loin Bonjour le tout le bordeaux et le monde. noir, mais pas seulement. Des couleurs quand même assez pop. Je suis un peu du jaune, du vert très pas bien solaire. ce matin. Pour un public plus jeune. Je pense, tout à fait. Si les prix ne sont pas les mêmes que sur le site, rien sous les 5 €, on trouve des brassières à 10 €, des hauts à 15, des pulls à 23. Pas ordinaire pour ce grand magasin parisien. Son directeur général, Karl-Stéphane Cotandin. C'est la démonstration d'une nouvelle ère pour le BHV qui va s'ouvrir à une nouvelle clientèle. Tout le monde est le bienvenu. Si on veut consommer Made in France un jour, Made in China le lendemain, c'est tout à fait possible au BHV. Et tant pis pour les marques qui sont parties, une dizaine selon la direction, pesant 0,2% du chiffre d'affaires total du magasin, alors que le 6e étage avec Shein est censé augmenter la fréquentation de 15 à 20%. Ce sera sans Maria, cliente déçue. On fait entrer le loup dans la bergerie. Donc le 6e étage, ce sera pas pour vous? Non, jamais d'avis. Un reportage au BHV signé Sophie Auvigne pour France Info. Une mauvaise soirée électorale pour Donald Trump aux États-Unis avec d'abord cette victoire à New York au municipal de sa bête noire, le démocrate Zoran Mamdani, 34 ans, musulman qui se décrit comme socialiste. Nous serons à New York dans une dizaine de minutes pour revenir sur cette élection donc remportée par le démocrate. Il y en avait d'autres aux États-Unis pour élire des gouverneurs, des scrutins de test Bonjour tout le monde. et qui ont été remportés par ses rivaux démocrates. On va dans le bosser, New Jersey hein. ou encore en Virginie. Un peu Donald patratrac Trump ce explique matin. ses défaites par le blocage budgétaire qui est en cours dans le pays, le shutdown, Vous allez bien? le fait que le nom Donald Trump n'était pas sur les bulletins. Le scénario se répète après le Danemark, l'Allemagne, la Belgique. Le trafic aérien a été interrompu hier soir pendant quelques heures à Bruxelles-Zaventem, l'aéroport de la capitale, après la détection de drones suspects. Celui de Liège a aussi été bloqué comme celui de Charleroi, Fabien Cazot. Des investigations sont maintenant en cours pour déterminer ce qui s'est Bonjour. exactement passé hier soir. Un premier signalement a été effectué à Bruxelles peu avant 20 h, puis d'autres drones ont été aperçus une demi-heure plus tard au-dessus d'une base aérienne, cette fois à Florène, au sud de la Belgique, à seulement 25 km des Ardennes françaises. La police locale, lors d'une patrouille, aurait aperçu des points lumineux dans le ciel pouvant s'apparenter à des drones. Si les survols sont confirmés au-dessus des aéroports de Bruxelles, Liège et Charleroi, ce serait la première fois qu'ils visent des infrastructures civiles en Belgique. Une base militaire dans le nord-est du pays avait déjà été ciblée le week-end dernier après les précédents survols survenus plus au nord, au Danemark, il y a un mois. Le trafic a progressivement repris dans les aéroports belges hier en Alex soirée. Sokol, En attendant bonjour. que les services de renseignement militaire apportent des précisions, aucun drone n'ayant pu être intercepté ni identifié hier soir. Fabien Cazot à Bruxelles pour France Info. Le tenant du titre n'a vraiment pas brillé en Ligue des Champions. Le PSG a perdu hier soir à domicile pour le compte de la 4e journée de la Coupe d'Europe. Défaite Le PSG 2-1 perd face aussi. au Bayern Munich, pourtant réduit à 10. A déploré aussi pour les Parisiens les sorties sur blessure de Dembélé et Hakimi, Xavier Montferrand. Rincé le PSG, éparpillé façon puzzle, même son entraîneur, Luis Enrique, n'arrivait plus à aligner deux mots. Que soy tellement fatigué que... Lo siento, estoy tan cansado que solo me sale el español. Tellement fatigué qu'il n'y avait que de l'espagnol qui sortait de sa bouche, mais une fois ses esprits retrouvés, Luis Enrique a tenté d'expliquer le pourquoi du comment. Je ne me rappelle aucun match de cette saison avec toute l'équipe en forme. Je ne mets aucune excuse, mais aujourd'hui, il faut accepter que l'adversaire a été... Vous allez bien? J'ai vu une coupure où une paplée disait que oh, on a arrêté Flore, on a arrêté Flore, on a arrêté Flore. Qu'on a arrêté Flore, des conneries. Et plus tard, on a vu Flore chez Gisèle Mbeng. C'est Gisèle Mbeng ou Gisèle quoi ou. Hein? Gisèle Mbeng qui va être au tsunami. Ah, c'est aussi une organisatrice d'événements, apparemment. Donc, elle donne rendez-vous. Elle sera bien présente le 14. Mais elle donne rendez-vous aussi aux abeilles le 6 novembre. Le 6 mars, chez elle.
Ouais, je suis pas... Je me sens un peu... je suis pas en fond. C'est pas ce que j'ai. Je suis un peu patratras. Un peu patratrat. Bref. C'est ce que j'aime bien mon job, sinon je ne serais pas parti travailler, mais quand on vomit un peu le matin, on est fatigué. Ouais, un petit vomissement, je sais pas. Mais bon, c'est rien. Quand j'ai pris mon bain, ça s'est calmé un peu, je me suis senti mieux. Mais sinon... Ah, donc, Angala vit toujours, maman. Elle qui est? Je croyais qu'elle avait quitté les réseaux. J'ai vu la coupure là où même. Chez Cameroun, Afrique, Japon. Ouais, c'est vrai, les coupures aident. Hein. Les personnes que vous ne voulez plus voir ou que vous ne voyez plus, vous pouvez les voir via des coupures. Ah, la brossang et les fleurs. Oh. Donc, elle est toujours sur flore. Oh, on a arrêté Flore. Oh, on a fait ceci. Oh, Anna Charles. Ah, tu es déjà réveillé, toi? Ou tu me regardes depuis les États-Unis, oh, Anna. Oh, Anna. Makana, hein? Le Makana, hein? Ah oui, je comprends pourquoi l'autre jour j'ai failli renverser quelqu'un ici. Ce n'était pas éclairé. C'est plus éclairé aujourd'hui. Hein. Bon, demain encore, on commence à 6 h. Et après-demain, vendredi, on est de repos. Donc j'aurai un long repos, c'est bien. Et j'ai rarement des longs repos comme ça. Hein. J'ai rarement des longs repos, je veux dire des week-ends qui commencent vendredi. Donc demain, et puis j'ai fini ma semaine. Ça passe vite, hein. Ça passe très très vite. Ah oui, oui, oui. Et même quand les collègues vont en vacances, ils disent qu'ils vont en vacances aujourd'hui, quelques jours après ils reviennent. Tu as l'impression qu'ils sont partis quelques jours. Parfois ils sont partis 3 semaines. Parfois 1 mois. Vous savez, quand au boulot, quand vous n'êtes pas là, on vous oublie. Hein. Oui, parce qu'on voit beaucoup de têtes. Et on est là à des heures précises. Donc quand cette heure-là passe et qu'on ne te voit pas, notre vie continue. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc du coup, c'est quand le collègue revient, qu'on se dit, ah tiens, t'es revenu. Vous vous rendez compte, nous sommes nombreux quand même, hein. Faut le dire. On remarque que les stars, parce qu'il y a les stars, hein, il y a les stars de la boîte. Bon, je ne veux pas dire que je fais parmi les stars. Ah oui, quand même, hein, parmi les stars, moi, enfin. Oui, oui, je fais quand même partie des stars de la boîte. Vous savez, les stars, ce sont les personnes, quand ils s'absentent. Moi, si je m'absente, tout le monde est au courant. Hein. 2 jours sans me voir, tout le monde sait. Ah oui, il est où Bertrand Chixomon? Il est où Bertrand Chixomon? Oui, parce qu'on imprime. Et parce que hein, on ne le passe pas inaperçu. Ah, il est 5h14. Et il a fait beau aujourd'hui, hein. 14 degrés, il fait presque chaud. 14 degrés le matin, un matin. Peut-être c'est même pour ça que je ne me sentais pas bien. J'ai pas, j'ai rien. Voilà. On est fatigué, hein. Mais ben, si on donne, ça va devenir une habitude. Non, j'ai rien. J'ai rien.
Chaque jour, chaque jour, chaque jour. Avoir une belle voiture, avoir une voiture propre ne veut pas dire qu'on est riche. Hein. À cause des cambriolages, je ne lave plus la voiture. Hein. Je laisse ma voiture dans un état un peu crade pour qu'on ne me cambriole plus. Parce que, autrement dit, chaque jour, on visitait ma voiture. On doit rouler à 30 ici, lui il roule à 50. Franchement, il faut respecter la limitation des vitesses. Bref, bon matin, hein. Je ne suis pas en forme ce matin, je suis un peu patratra. Ouais, c'est voilà. Il y a des jours comme ça. Hein. Bref. Et je vais travailler jusqu'à 2 heures. Ouf. Oh, ça passe vite aussi. Hein. Ça passe très très vite. Et j'aime rendez-vous ophtalmo. Rendez-vous ophtalmo demain. Après le boulot. Oups. Moi, j'ai passé toute la soirée au lit. Après mon live hier, je suis rentré à la maison et j'ai mangé. J'ai passé toute la soirée à me reposer. Mais je me suis réveillé à 23h30. C'est ça le piège. Et une fois quand c'est comme ça, je ne sais plus m'endormir profondément. Me réendormir profondément. Bref. Bref. On est bien debout hein, ce matin. La vie appartient au fort. Et oui. Bon, j'étais en train de dire que j'ai entendu une tche dire que oh, on a arrêté Flore, oh, on a fait ceci, oh, on a fait cela. Alors qu'au fond, apparemment c'est quelqu'un qui a envoyé le message à la femme là. À Gary, dans le 93e. On peut travailler sans salaire pour quelqu'un comme ça. Waouh! Vraiment que vous travaillez mutuellement pour vous. Quand Flore est en Afrique, elle te récupère. Quand elle est en Europe, elle t'oublie. Bon, là maintenant, ce sont des choses sérieuses. Elle ne parle même plus de toi. En tout cas. Bref. La dernière ligne droite pour le tsunami. Nous sommes le quantième, nous sommes le 5. Dans le tsunami, c'est dans 10 jours. Vous voyez ça? Dans 10 jours, vous allez aller à Njoka. Ça va chauffer. En passant, j'ai vu qu'il y avait un clash entre Ma Iboka et Waris. Ouais, pourquoi je ne veux plus mêler mon âme ou encore mon énergie à cette fille-là. Parce que c'est une, elle a un mot, elle est pas... Et je la vois dans le live de Waris, elle est là comme ça. Ouais, elle était là, sérieuse, en train de débattre des conneries. Peace and peace. Hein? Viens maman, sans filtre, tu n'es pas, tu es un genre. Hein? Sans filtre, tu es vraiment un genre.
En tout cas, moi, je te gère plus. Et parce que, bon, tu es trop nuisible. Parce que j'ai pris le tabac. Oui. Nuisible. Ah ouais. Ma nuisible là. Il est 5h20 et on se dirige vers le diffuseur d'autoroute. Donc on va être à l'heure. Bon, c'est juste hein, parce qu'on doit être là-bas au moins à 24. Mais ça roule bien. Donc, oh là là. Mais pourquoi j'ai vomi ce matin? Bref, Facebook est calme hein, et j'ai pas eu le temps de scroller. Hein, j'ai pas eu le temps de scroller pour voir ce qui se passe. Apparemment, Longueur est le vrai père de bébé TikTok. Mais on croyait que c'était Ahmed Kamel. Apparemment, non, c'est pas Ahmed Kamel, c'est Longueur. Aïe. La Starmania. Bah, Longueur est devenu quoi même finalement? Tantôt on le voit avec Oshiga, oui. On a toujours vu Longueur. C'est même Oshiga qui a accueilli Longueur en Europe. Mais on voit Longueur avec tout le monde. Hein? Et qui? L'autre jour, c'était le tour de celle-là. La copine de Coco Lago. Celle-là avec qui Coco Lago est en clash là. Aïe, elle était tellement contente. Aïe. Mais je vous raconte une histoire. Il y a quelques années, je suis arrivé à Paris et quelqu'un m'a amené manger dans un restaurant qui s'appelle le Coq Noir, un truc comme ça. Bon, ce restaurant était tenu par une fille camerounaise métisse. Une fille bassa métisse. Je m'en souviens toujours parce que voilà. Et ce jour-là, il y avait Tiana Pierre qui chantait. Et moi, j'étais là, je me rendais même pas, j'étais là, je ne savais même pas qui c'était. Je disais que oui, c'est un visage, oui, j'entendais une chanson comme Tiana Pierre. Bref, il n'y avait pas beaucoup de monde. Il a chanté. Après, il vient vers moi et mon ami, il me dit, mais comment vous ne faites rien quand même? Quand même, je suis quand même Tiana Pierre. Et ah, Tiana qui? Tiana Pierre? Ah, d'accord. On lui a donné, on a sorti 20 €. On a faroté à hauteur de 20 €, oui. Mais sinon, ces choses-là ne me fascinent pas, moi. Oui, parce que même en Belgique, les stars passent inaperçues. Hein. Tu trouves une star, tu crois même... Allez, je prends un exemple. L'écrivaine Amélie Nothomb. Amélie Nothomb, c'est en France qu'elle est star. Bon, c'est une star des bouquins, une écrivaine très connue. Elle publie chaque année un livre. Et ses livres, ses bouquins, ça arrache comme des petits pains. Pas des conneries que Alice Mombeb dit qu'elle est écrivaine, elle est ceci, non. Amélie Nothomb, elle est une écrivaine active. Et la Amélie, en Belgique, elle passe inaperçue. Inaperçue. Même les grands stars françaises, là, quand ils arrivent en Belgique, on ne les embête pas. Hein. Je veux dire, oui, c'est une particularité en Belgique. La Starmania, c'est en vous. Mais personne, vous êtes la seule à savoir que vous êtes star. Tout le monde sait que vous êtes star, mais on ne vous dit pas. On ne vous demande rien. On vous laisse comme ça. Voilà. Donc j'aperçois Tiana Pierre et puis je fais comme si rien n'était en fait. Et ce que je voulais dire, c'est que maintenant, j'ai l'impression que les stars de la musique là, vous êtes content de vous afficher avec. Ah, ben moi, je ne prouve rien. Allez, je n'ai pas été éduqué comme ça. Hein. Ouais, bon, une personne, il n'y a que Dieu qui peut, même Dieu, c'est à négocier. La foi, c'est négocier. Bref, il n'y a que Dieu qui peut vraiment, voilà. Mais un être humain dit que je sois trop fasciné. Oui, bon, je suis fasciné par les personnes que je veux et que j'ai envie de niasse avec.
Voilà, si on est niasse avec toi, oui, tu me fascines. Mais dans le cas contraire, oui, parce que moi, c'est pas une histoire de fascination, c'est une histoire de sexe uniquement. Bah oui, je m'enseigne uniquement pour le sexe. Le reste, bon, je fais rien, je ne gère pas ça. Comprenez? Donc, en dehors de niasse avec la personne, je ne vois pas pour ce que je parlais, c'est qui peut vraiment me fasciner. Tes affaires, ta réussite, c'est pour toi. Mais si moi, Bertrand, à un moment donné, je suis fasciné, c'est parce que, voilà, c'est pour la niasse. Ok, mais sinon, pas autre chose. Pas pour ta fortune, pas pour ton charisme, pas pour... Non. Bref, la température a baissé en flanc entre 13 degrés. Mais c'est quand même une température assez... c'est anormal. Hein. Je vous rappelle que nous sommes en automne, là. Et la température est de 13 degrés. Bref. Donc, c'est le vrai bébé. Donc, apparemment, c'est le vrai père du bébé. Oh, on ne savait pas ça. On croyait que c'était Ahmed Kamel le père, mais apparemment non. Ah ben, je comprends pourquoi il ne s'intéresse pas alors. Je comprends pourquoi Ahmed Kamel ne s'intéresse pas au bébé TikTok. Hein. Parce que c'est pas lui le père, selon la mère. Waouh, Oshiga. Voilà la petite qui est devenue, que tu as mis un bébé au monde pour les réseaux, maman. Aïe, vraiment tu n'es pas seul, hein. On a 30 minutes de retard. Oh là là. Oh là, oh là. Oui. Ouais, elle n'est pas la seule, hein. Beaucoup de femmes, de plus en plus de femmes, pardon, font des enfants pour animer leur live. Il y a une là qui a disparu. Elle va réapparaître. Oui, parce qu'elle fait ça. Vous savez qu'on voyait enceinte jusqu'aux oreilles là. C'était quoi, Ganchi. Mais l'histoire de la femme là m'a choqué. Vous voyez, on la voyait enceinte jusqu'aux oreilles, alors qu'elle n'avait rien. C'était un gros silicone qu'elle avait porté. Hein? Et quand on lui demande c'est quoi, ça veut dire que c'est la création de contenu. Waouh. Elle dit que oui, je crée un contenu. Bon, je vais clignoter parce que... Donc, bébé TikTok a le vent en poupe. En tout cas, oui, pourquoi pas. Là, maintenant, on va la suivre jusqu'à sa majorité. Hein. Donc, jusqu'à ce qu'elle tienne elle-même. Peut-être on va commencer à la suivre même avant sa majorité. Peut-être dans... Bientôt, elle va commencer. Dès qu'elle pourra, hein, elle va lancer ses lives TikTok. Ça va être vraiment la génération TikTok. Ou encore génération Facebook. Non, génération TikTok, oui. Parce qu'on va dire qu'elle est née en ligne. Elle est née en live. Elle a grandi en live maintenant. C'est quelque chose. Hein. C'est les futures blogueuses. Dont d'office, les enfants comme ça vont gagner leur vie en créant des contenus. Hein. Qu'elles veulent ou non. Qu'elles le veulent ou non, elles vont devoir faire... Oui, parce que désormais, on peut créer des contenus et réussir sa vie. Il faut plus forcément travailler pour réussir sa vie. Hein. On peut justement créer des contenus et réussir sa vie. Bref, tous ces enfants-là qui naissent en direct, tous ces enfants-là dont les parents animent les lives avec, ou des pages avec, plus tard, ils vont continuer. Hein. Ouais. Eh oui. Maintenant, n'espérons pas que, maintenant, le problème, c'est qu'il ne faut pas que dans 15 ans ou dans 20 ans, on clash la fille de Oshiga avec les sorties d'Oshiga. C'est ce qui pourra se passer. Hein. Dans 20 ans, on va sortir des remembers. On va dire, écoute ce que ta mère avait dit. Écoute ce que ta mère avait dit. Voilà, donc, ce n'est qu'un début. Hein. Donc, si vous êtes malin, commencez à vous protéger sur les réseaux. Commencez à protéger votre image sur les réseaux. Parce que vous voyez bien que les réseaux ne sont plus comme au début. C'est-à-dire les comportements sont en train de changer sur les réseaux parce qu'on découvre aussi au fur et à mesure comment se comporter. Au tout début, on se comportait différemment. Maintenant, ça a changé.
Donc il faut filtrer de plus en plus parce que dans quelques années, nos enfants, oui, même tout ce que moi j'ai dit, hein, toutes ces choses vont ressortir tôt ou tard. Hein. Bon, il faut que j'accélère parce que ici, nous sommes très loin de notre destination. Donc, en tout cas, ça faisait plaisir. Ça fait plaisir de la voir grandir comme ça, la petite là. Oui, mais ça peut pas être l'enfant de l'autre, puisqu'il n'était pas en Europe quand le bébé a été conçu. Ou peut-être était déjà en Europe, je crois, je sais pas. Mais en tout cas, la mère a dit en présentant le petit que voici le vrai père. Mais j'entends dire qu'au Cameroun, il y a les villes mortes. Mais c'est pas nouveau. Hein. À mon époque, les villes mortes avaient duré 6 mois, je crois, ou presque 8 mois. Donc, c'est rien. C'est quoi ça devant moi? Feu de détresse. Ah oui, ce sont les postes, la poste. Mais ils prennent trop de risques, ces gens de la poste. Hein. Voilà, regarde. Voilà, regarde. Ils courent, franchement. C'est n'importe quoi ça. Ah là là, je me sens vraiment pas bien ce matin. Je sais pas, il faut vraiment, j'espère que ça va aller. J'espère qu'en travaillant, ça va aller parce que alors, sachez qu'il fait beau ce matin, 13 degrés. Donc, quand habillez-vous simplement ce matin. Pas d'écharpe, rien, parce qu'il fait chaud. Bref, il fait doux toute la saison parce que normalement, ça c'est les températures d'été. Hein. Ce sont les matins d'été qu'on a la température de 13 degrés. Oui, mais pas les matins d'automne. Généralement, les matins d'automne, la température est en dessous de 10. Hein. Parfois même, oui. Parfois en dessous de 7. Mais là, il fait 13 degrés. Donc, c'est pas normal. C'est pas normal. Ah oui, j'avais dit 3 minutes de retard. Ça. Et puis je roule lentement. Ouais, hier, j'étais en train de dire ceci, hein, ce que je racontais hier. Que même bien que l'agriculteur soit devenu abeille, n'oublions pas que compressor est stam bracata avant. Voilà, donc, c'est comme ça. Vous voyez? Bref, on va laisser cette affaire se passer parce que, bon, voilà. Et on va passer à autre chose. Et c'est aujourd'hui que Flore sort ce compressor. Aïe, ça va chauffer aujourd'hui. Flore dit Flore va sortir sur compressor aujourd'hui. Hein. Donc, ça va bagder, comme on dit là-bas. Hein? Mais Flore, tu sors ce compressor, il y a quoi encore, ma mère? Hein? En tout cas, si tu sors, elle sort, non? Elle a dit que si tu sors, elle sort. Bon, c'est plus comme avant où elle ne sortait pas, elle. Oui, parce que voilà, compressor, tu sors maintenant. Pourquoi? Tu serais sorti depuis le début. Ça devait se calmer, mais nous, les Camerounais, on est comme ça. Si moi, en tant que Camerounais, je te gifle, tu ne dis rien. Je vais prendre l'habitude de te gifler tout le temps. Hein? Je vais dire, en tout cas, elle ne dit rien. 1, 2, 3, pam, piam, pam. Oui, parce que je sais que tu ne réponds pas. Mais si je savais que dès que je te donne une claque, tu m'appliques sur la face, comme ça. Ouais, le genre que vous rendez votre gifle, pas sur la face, sur la joue, mais sur la face. Oui, parce que quand vous gifle la face, c'est, allez, vous voyez la lune.
En passant, j'espère que vous avez profité de la lune cette nuit. Pour ceux qui ont vécu cette nuit, hein, pour ceux qui sont sortis, pour les oiseaux de nuit. Il y avait une très belle lune cette nuit. Vous pouvez l'apercevoir mieux que d'habitude. Bon, ici, maintenant, on voit peu parce que la lune est en train de se coucher. Hein. On sait tous que la lune se lève à 20 h et se couche justement au lever du soleil. Voilà, donc, dommage, vous ne pouvez pas regarder. Mais pour ceux qui étaient dehors, vous avez sans doute remarqué qu'il y avait une très très grosse lune qui brillait cette nuit. Et c'est un phénomène un peu rarissime parce que la lune, enfin, ça arrive souvent, mais très rare, quelquefois tous les 5 ans. Voilà, et on peut la voir, on a l'impression qu'elle est juste posée comme ça sur le sol. Voilà, pourtant, c'est très loin de nous, quoi, parce qu'elle est très rapprochée du sol. Et on pouvait même voir, hein, on pouvait même lire un peu par endroits avec la lumière de cette lune-là. J'espère que vous avez profité aussi du spectacle. Bon, c'est trop tard maintenant, il est 5h36. Le soleil va se lever, enfin pas bientôt, mais la lune, de toute façon, je ne la vois pas. Je ne la vois plus. Mais elle était visible plus tôt cette nuit. Voilà. Ah oui, je regarde partout, mais je ne vois rien. Je ne vois pas. Je ne vois pas de lune. Mais elle était bien là. Hier, c'était visible. Bref. En tout cas, 13 degrés, c'est une température... c'est anormal pour la saison. Hein. Oui, parce que quand c'est comme ça, on tombe malade. Oui, parce qu'il va faire chaud. Et puis, dans quelques jours, et n'oublions pas que nous sommes en automne. Bref. Bon réveil à tous. Bah, la Reine Mère Bio a le même concept que moi. Vous voyez, la Reine Mère Bio, elle fait ses lives en partant travailler. Et c'est comme ça. Vous voyez, c'est la seule façon d'être sur les réseaux. Et donner l'œil juste. Voilà, parce que faire des lives à la maison, machin, c'est chronophage. Donc, c'est plus intéressant de faire ces lives quand on va travailler. Vous voyez un peu, donc on lit tout, on associe live travail. Mais comme moi, j'associe live travail parce que je sais pas, quand je suis à la maison ou en congé, je suis pas bien, j'ai pas envie de faire les lives. Et j'ai perdu aussi une partie de ma visibilité quand j'étais à la maison. Vous savez, Facebook, quand vous faites des lives chaque jour, et que du jour au lendemain, vous changez un peu, l'algorithme récent. Hein. Dans la première semaine de mes vacances, Facebook m'a dit que ma visibilité avait baissé parce qu'en fait, le rythme des lives avait changé. Bon, et après, la deuxième semaine, troisième semaine, alors... il y avait des jours où je faisais quasiment pas de live. Donc il faut recoller les morceaux de tout ça. Vous voyez, donc depuis que j'ai repris le travail, ça s'améliore un peu. J'ai vu hier, ils m'ont dit que oui, ils avaient augmenté ma visibilité de 6%, ou c'est que ma visibilité avait augmenté de 6%. Bon, un truc comme ça. Mais c'est l'algorithme. Donc... et on parle même de monétisation. Sachez que Facebook ne paye rien. On ne peut pas vivre de ça. D'accord? Voilà, donc il faut avoir un vrai travail. C'est tout. Ok. Ouais. En tout cas, moi, personnellement, je ne gagne pas l'argent sur les réseaux. Je ne gagne rien. Rien du tout. Parce que pour dire que je gagne l'argent, il faut que ça dépasse mes revenus. Ce que je peux gagner en travaillant, normalement. Là, elle vit toujours, et qui est? Elle vit toujours. Que voilà, tu es en train de dire que wow, Fleur est montée, Fleur est descendue. Ça va se passer même comment là-bas? Parce que j'ai vu que l'autre, c'est comme si l'autre était en train de se rapprocher des hamsters. Ah. Oui, mais on veut bien, d'accord, ok, mais combien de temps? Voilà, maintenant que la yamseur, l'autre se rapproche vers la yamseur. Voilà Ma le Fombo. De son côté, elle dit que jamais sans compresseur. Hein, qu'elle est elle qui avait compresseur. Voilà. Où ça va se passer comment là-bas? De toute façon, ça ne m'intéresse même pas comment ça se passe. Hein?
Mais hein, le collagène n'éclaircit pas la peau en Afrique. La peau là, j'avais dit que la peau là ne devait pas rester comme ça. Que c'est un bain qui donne cette allure là. Quand on est en bain, la peau brille d'office. Même si en bain, vous mettez la vaseline sur vous, votre peau va prendre. Ah ben oui, la vaseline c'est même une très bonne huile. Tout ce que vous mettez sur votre peau en Europe, ça prend. Donc, ben, parce que la personne que j'ai vue hier, là, ce que j'ai vu chez Cameroun Afrique Japap, la coupure que j'ai vue chez Cameroun Afrique Japap, on avait l'impression qu'on avait rôti le visage de la personne. Visage rôti. Hein? Oui, ben, c'est l'Afrique. Hein? Oh, regardez comment je suis une claire là. Regardez comment je suis une claire là. Carrément. Donc elle vit toujours. Waouh, quand on a pris Japap, je l'ai vu grâce à toi. Et elle avait, j'ai même vu un ancien Kabbalah. Le Kabbalah a duré, hein, parce qu'il y a des vidéos de cette chère là, avec le Kabbalah. Et des vidéos il y a 2 ans même. Aïe. Peut-être sont les vêtements d'Afrique. Non, c'est la Bogosangui de la MAF. C'est quoi ça? Regarde sa tête. C'est pour le camion. Il gare en plein national. Il sort avec sa calvitie comme ça. La vraie Borosangui de Flore, hein. Franchement, Flore a de la chance, maman. Flore, tu es toi chanceuse, tu as toi ta Borosangui. Attention, hein? N28 travaux. Tu as toi ta Borosangui, oh ma fouchou. Tu as ta Bororo, Borosangui, Bororo. Et c'est pas la reine mes bio, hein. C'est pas la reine mes bio. Ta vraie Borosangui est là, à vie. Les travailleuses sans salaire. Aïe. Elles travaillent sans salaire propre. Oh. C'est bien quand même, hein. Bon, j'ai aussi ma part. J'ai aussi ma part des travailleuses sans salaire, pis. Ah, c'est vrai, j'ai pas vu les posts sur moi. Hein. Travailleuse sans salaire, pis. La travailleuse sans salaire. Elle work pour moi, quoi. Pendant que je dors, elle travaille pour moi. Elle parle de moi. Oh, puisque, monsieur Loïs. Hein? Je veux plus faire mes choses avec toi. Donc, désormais, tu es toute seule. Et on n'a jamais été ensemble. Ma copine, c'est Tatiana Mimba. Voilà la seule personne que j'assume dans le noir. Hein? Les quotas du Japap. Elle et moi, on peut refaire le monde toute une nuit, sans jamais s'ennuyer. Mais avec toi, puisque je vais m'ennuyer. Tu vas me raconter des histoires de bordellerie. Oh, quand j'étais jeune, je bordais. Oh, je donnais mon tot au père. Après, je donnais au fils. Je donnais mon tot au cousin. Oh. Voilà. Voilà ton niveau. Mais avec la quota du Japap, on sait parler. On sait se dire des bonnes choses. Tu comprends? Maïboka. J'assume la quota du Japap, même dans le noir. Ah oui. C'est la seule. Ok? Et le reste là, le niveau n'y est pas. Donc, Pispis, tu m'amusais juste comme ça. Et maintenant, il faut voir comment il faut voir comment tu ris. Tu te dégames vraiment comme une paysanne. Maman, il ne faut plus dégamer comme ça. Ta façon de dégamer là, c'est pas bien. Tu te dégames vraiment comme une paysanne. Mais tu as appris à rire comme ça, ou maman? Est-ce que les femmes jacassent comme ça? Les femmes rigolent comme ça? Aïe! Il y a une façon de rire. Parfois, on fait comme ça. Parfois, on fait... Tu vois, parfois, on fait... On fait pas comme tu fais là. Toi, j'ai jamais vu ça. On voit ça comme femmes africaines. Aïe! Pis. Ma Borosangui. Hein? Non. Tu es une vieille fille, mais tu fais comme une gamine. Tu vois?
Et donc, ça veut dire que tu voulais devenir blogueuse, maman. Jusqu'à demander même l'argent. Oh, je suis une femme riche. Tu m'as dragué en disant que tu étais riche. Et je découvre qu'en fait, tu es une jongleuse. Ton avion là, est où? Ton jet privé, est où? Oh, je voyage en jet privé, patati patata, je suis hyper riche. Et qui est? Mais j'ai vu que du feu. Heureusement que moi, je ne me laisse pas trop... pis. Maintenant, on découvre que tu voulais la star, que tu cherches la starmania. Tu as envie de devenir populaire. Hein? Tout ça pour ça, mamie. Et il fallait le dire dès le départ. Bon, maintenant, quand on sait ça, donc tu n'es pas général de Lolo. Arrête ça. Tu vas profiter ailleurs. Bon, de toute façon, pourquoi, même si tu es général de Lolo, ça ne veut pas pourtant dire que tu auras des vues. Hein? Ça ne veut pas pourtant dire que tu vas devenir quelque chose. Mais toi là, tu es le Mami Wata en question. Bon, c'est vrai que c'est les peuples Sawa qu'on appelle Mami Wata au Cameroun en général, mais toi... Bon, Mami Wata, parce que le peuple Sawa vient de la mer. C'est pourquoi on dit que ce sont les Mami Wata. Vous savez pourquoi on les appelle les Mami Wata? Comme ils sont des côtiers, ils viennent de la mer comme ça. J'ai vu quelqu'un passer derrière moi. Ils viennent de la baie. Oui, parce que bon. Oui, du large. Ah là là. Ben, je rigole comme ça, mais je suis pas en forme. Hein. Franchement, j'ai vomi tout à l'heure. Tout mon repas de la veille. Je sais pas ce qui se passe. Mais quelque chose ne va pas bien. Le parking est déjà bondé. Ah oui, je comprends maintenant. Parce qu'on a changé. On a changé le planning. Ouais, nous aussi, l'année prochaine, on va commencer aussi. Hein. Vous me verrez plus travailler tout le temps. J'aurai des horaires fixes désormais. Hein. Donc, c'est fini ça. Je vais travailler soit toute la semaine à la même heure. Voilà. Oups. Ah là là, Dieu merci. Nous sommes bien arrivés au boulot et on va essayer. Le plus dur est passé. Nous y sommes. Maintenant, on va essayer de travailler. Bah, vous venez quand je pars. Voyez, vous montez quand je pars, mes chéris. D'accord? Je vais bosser. À tout à l'heure. D'accord? À tout à l'heure. On se voit tout à l'heure. Ok? Bisous à tous. Hein, et travaillez bien si vous travaillez. Et surtout, protégez-vous moins parce qu'il fait chaud. Hein, 13 degrés déjà à 5h45, 48. Donc, habillez-vous moins. Couvrez-vous moins parce qu'il fait chaud. D'accord? Bonne journée à tous. À tout à l'heure.